à bien regarder. Ça, c'est le professeur Mila Assoute, en exil en France. Et voilà donc ce qu'il est en train de faire. Une révélation de ce qui vient de la lettre de Marafat, 4e lettre, sur l'affaire Khmer et l'argent que le South African Airways avait donné pour que les Camerounais parviennent à compenser les victimes de cet accident. Et je lis un peu ce que professeur Assoute est en train de dire. Parlons-en dans un procès public. Voici pourquoi, pour moi, Monsieur Fouman Akamjan est un commis hors échelle des crimes financiers, un escroc à col blanc, les pièces à conviction. Et même l'argent dont on parle, pendant que Marafat parle de 30 quelque chose de milliards, professeur Assoute nous dit l'argent va vers 40 milliards et poussière. Voilà, mes chers Camerounais. Où en sommes-nous, mes chers Camerounais? Me voici, regardez même ma tenue. Je n'étais pas à mesure de venir travailler aujourd'hui. You stand there because of the sound. Je ne suis pas venu travailler aujourd'hui ici à The Post Newspaper. Je suis venu pour me promener parce que c'est quand même samedi. Alors je viens ici, c'est un Camerounais patriotique qui n'a rien à faire avec toutes ces choses-là, qui m'appelle depuis l'Allemagne, un ami d'enfance, pour dire mais vraiment, où sommes-nous les Camerounais? Qu'est-ce que lui est en train de regarder chez lui comme ça là? Alors il me demande d'aller entrer dans l'internet, chercher ce que professeur Assoute vient de révéler. Et ça me fait vraiment pleurer. Donc voilà ma tenue, je répète, d'en bas jusqu'en haut. Je n'étais pas prêt à faire cette face avec la caméra, avec cette tenue que vous voyez là. Mais ça me ramène à ce que l'honorable Ayapol m'a confessé dans l'entrevue il y a de cela à peu près 2 semaines. Pour lui, le premier inculpé dans cette affaire d'avion, c'est celui-même qui est en train d'intenter les procès contre Marafat et les autres. Donc, le président de cette république, Paul Biya lui-même. Parce que, comme disait l'honorable, ce n'est que l'Assemblée nationale qui vote le budget d'un État. D'où sort-il le président? D'où sortez-vous, chez vous, seul comme un Camerounais, décider que 40 milliards de francs de sur des Camerounais soient dépensés de la sorte? C'est ça que l'honorable Ayapol me dit, un grand justicier comme lui, que vraiment c'est inconcevable dans un pays qui se dit en démocratie avancée, où les pouvoirs des 3 sections sont divisés, législatif, judiciaire et exécutif. Ladies and gentlemen, you could see from my attire that I did not come here today, which is a Saturday. I should be somewhere in town there enjoying myself, even if it is rainy this weekend in Buea. I came to see friends here in Buea from Kumba to spend time and enjoy my own piece of life before I go away like many others have to go. But I arrived here in Buea just before I could settle down. One hometown friend of mine in Fiango Kumba, who is now living in Germany, because of what he has seen in the internet, so shocking, about a country he loves so much, he gives me a phone call and says, Patrick, have you seen what's going on? Professor Assoute just comes from revealing some shocking facts that have made me not to sleep. So please help me give this information to the rest of the world. And that's why I get into this drama, telling my story even with this type of laissez-faire attire I have today. Yes. So it is shocking to hear what this man is saying. One of the highest advisors of the President of the Republic of Cameroon, the man he calls Fumanakam, a whole high extraordinary class magistrate of his category, is seen here by another respectable Cameroonian to be one of those who have really sunk Cameroon in terms of financial squandermania. Cameroonians, we say we are professors for what? We say we are extraordinary class magistrate for what?
thievery, white-collar theft. Hi! So well, as I just said this morning upon reaching mile 17, take it from me, leader of LVP. I'm humble, I'm small, from a peasant background, but I have a word to say in this our own republic. Take it from me, this country needs a change of generation, a generational shift, mind shift and generational shift. Octogenarians, go away. You have been bad intellectuals. You give Africa a bad face. The black man is not supposed to be this way, all the way. You cannot see one grain of good soul, and these are the people who have been determining the fate of this country under Paul Biya. Hi! I feel sick. Look at the flag. I'm speaking solemnly under this flag. It is a cry of a son of Cameroon. You might say Patrick Siane has gone bonkers or mad or whatsoever, or Patrick Siane is a warmonger. Whatever you want to say it. I just came from Mungo, from the Loom side of it. I see the road, a whole small bridge. Only one way for how many years today? Small little tiny little bridge like that. No renovation. We're waiting for it to sink again like the one in Vuri sank before we start taking emergency action, and then money is just being squandered from left and right. Oh shit. It makes me cry. Look, put it here again on this man's face, because I like courageous men, not like Inoni and the others who can say nothing about the fate of a nation when it is burning like this, and they have already seen tough fires like this. Put it on this man's face, professor's face, and I like Cameroonians who talk and make us learn. So that national conference, the Sovereign National Conference we were calling for in this country in the 1990s, and Paul Biya said, il y a 100 objets pour la conférence nationale. Aujourd'hui, il y a donc les objets. Monsieur le Président, s'il est encore présent dans mes yeux, il n'en aime pas. Donc, en tout cas, voilà les objets que lui-même a suscités et que Marafat a appuyé, et que voilà que les professeurs comme Assoute viennent encore donner le coup de pouce. Le Cameroun, plus que jamais, coûte que vaille, un jour, aujourd'hui ou demain, aura sa part de conférence nationale souveraine. Paix, travail, patrie. One day soon, sooner or later, this country, with all what's going on, will have its own share, like the other countries in Africa had, of a sovereign national conference, with the determination of the fate of the nation, well written on paper afterwards. Yes, we need a constitutional, clean-cut arrangement with the minorities that are crying like the Anglophones, well defined in their role, whether they will ever have a chance to lead the country or they go separate. We need to have a clean financial balance sheet in this country and know everybody, every section of government is accountable. The legislative, the executive, and the judiciary, and in the press is respected. Yes, libertas, veritas, probitas. That is the message. That is the philosophy. That's the mind shift Patrick Siane is leading to a better future in this country. I hope Cameroonians get out there and read, because knowledge is power. Knowledge is power. It's only by understanding what's going on, ladies and gentlemen, that you can help the dynamic for change. Faites lire et faites lire. C'est seulement quand vous aurez appris que vous pouvez aider un bon changement pour le pays que vous aimez beaucoup. Knowledge is power, on dit en anglais. Connaissance vaut pouvoir. Donc c'est pour ça que les choses comme celle-ci se mettent, on les transmet à votre disposition pour lire et savoir décider le destin d'un pays que nous aimons tous. Merci. Bye bye.